Retisser les liens malgré les divergences sur l'Ukraine, l'Union européenne et l'Amérique latine veulent avancer sur plusieurs dossiers lors du sommet à Bruxelles. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Wimbledon face à Novak Djokovic. La chanteuse et comédienne Jane Birkin est décédée à 76 ans. En couple avec Serge Gainsbourg, elle était l'une des icônes des années 60 et 70. L'Ukraine est la pomme de discorde attendue lundi et mardi lors du sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Amérique latine. La dernière rencontre de ce niveau s'était tenue il y a 8 ans et cette fois-ci encore il sera question de relancer les liens politiques et économiques. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, mais l'analyse de l'invasion de l'Ukraine diffère de part et d'autre de l'Atlantique. Latin American countries have been quite hesitant in condemning Russia for a variety of reasons. One of those has to do with a more pragmatic approach. Latin American countries have their own economic ties with Russia and cannot simply cut those ties because of a war that, in their view, is happening in Europe. At the same time, they also have their own reason that comes from a tradition of being global south countries that have taken quite a solid approach of neutrality. Cette divergence complique l'établissement d'une déclaration commune. En revanche, il est confirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne participera pas à cette réunion. Mais ce sommet doit surtout permettre de faire avancer les discussions sur les accords commerciaux que l'Union a mis en suspens, comme avec le Chili et le Mexique. Les 27 comptent aussi discuter du traité avec le Mercosur. L'Europe veut introduire davantage d'engagements environnementaux. If you take the different trade agreements that we have been discussing with the different countries of Latin America for many years, the best way of making sure that the standards for the environment are respected in Latin America is advancing and signing and ratifying those agreements. If we want Latin America to turn their backs to Europe and to look to other partners that don't share the same concern with the environment, then we just have to put them on the side. Les 27 veulent promouvoir les investissements de l'autre côté de l'océan. L'Union devrait allouer 10 milliards d'euros, l'Espagne un peu plus de 9 milliards d'euros. Ces annonces pourraient être complétées par des promesses d'autres États membres. L'objectif pour les 27 est de reconquérir l'intérêt du continent sud-américain, le territoire le plus riche au monde de matières premières critiques. The Iranian involvement in the war in Ukraine with the transfers of suicide drones and unmanned combat aerial vehicles, the transfers of ammunition, and God forbid, the potential transfer of short-range precision strike ballistic missiles, it does tell you where the regime's priorities are. 8 ans après un accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, l'Union européenne est confrontée à une décision difficile. Maintenir les sanctions contre le pays en matière de missiles balistiques, ce qui reviendrait à rompre ses engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 ou les laisser expirer comme cela a été négocié, ouvrant la voie à la fourniture par l'Iran de drones meurtriers à la Russie. L'accord avec l'Iran a été rompu après le retrait des États-Unis. Depuis, Téhéran a intensifié son programme d'armes nucléaires, mais il y avait encore un espoir de relancer l'accord. If the war in Ukraine had not happened, probably there was a better chance of restoring the nuclear deal. It also led, by the way, to an Iranian miscalculation that they believed because the Europeans would need Iran's energy resources, that Iran would have more leverage in the negotiations, and I think they overplayed their hand. L'Europe tente de relancer les pourparlers avec l'Iran depuis avril. La dernière série de réunions informelles a eu lieu au Qatar en juin dernier. I think Europe, the European Union as such, should also be working towards a deal, but not in full naivety. We should look at what is possible and what is not, and if more pressure should be exerted to Iran, we should consider it. Les perspectives d'un accord avec l'Iran se résument à une version édulcorée de l'accord. L'Europe se concentre sur le statu quo. It really does not amount to dismantling centrifuges or to rolling back any of its nuclear activities, but it is more or less to keep things where they are. La Russie a affirmé ce dimanche avoir neutralisé au moins 10 drones ukrainiens lancés en Crimée annexée près de Sébastopol.
Aucune victime ni dégâts matériels ne sont à déplorer, a précisé Moscou. Dans un message diffusé sur Telegram, le ministère russe de la Défense a accusé Kiev d'avoir tenté de mener une attaque terroriste. Selon les autorités russes, une partie des drones ont été détruits par la défense antiaérienne, tandis qu'une autre a été désactivée grâce à des systèmes de brouillage électronique. Lors d'une interview diffusée ce dimanche à la télévision russe, Vladimir Poutine a affirmé que son armée disposait d'une bonne réserve d'armes à sous-munitions. Le maître du Kremlin a menacé de l'employer sur le front en Ukraine si Kiev utilisait ce type d'armement livré par les États-Unis. Il a également jugé que la situation était positive pour les forces russes sur le front. De son côté, Kiev a reconnu que sa contre-offensive n'avançait pas si vite. La guerra de Ucrania ha sido un paño de realidad para Occidente, para los planificadores militares, también civiles, relacionados con la defensa, porque es el regreso de la guerra convencional de alta intensidad y eso nos ha sacado de 20 o más bien 30 años de falsas nociones o de nociones que no se ajustan a la realidad actual. Y nos está llevando a unas decisiones de calado histórico. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a 1 an et demi, les pays qui soutiennent Kiev ont promis plus de 80 milliards d'euros d'aide militaire. Mais qu'en est-il sur le terrain? Les armes fournies font-elles vraiment la différence? Pour l'expert en défense César Pintado, l'efficacité des chars Léopard et des véhicules blindés américains Bradley est limitée du fait de leur ancienneté. À cela s'ajoute le manque de formation des troupes qui les conduisent. If you had well-trained NATO troops driving French tanks, you would see fewer losses in those tanks in Ukraine, not because the NATO troops are technically more capable with each tank, but because they know how to operate the tanks in conjunction with other systems like artillery systems and infantry. Their communications are better. Si les drones se sont progressivement imposés comme une arme incontournable, pour Matthew Schmidt, ce qui fera la différence à terme, ce ne sont pas les drones, mais la communication et la guerre électronique. You see that innovation now, I think it will be even better. Right now it has to be quick. It has to be improvisation. And what you'll see in a future stabilized conflict is a lot of long-term innovation. And on the Russian side, it's going to take the Russian military 10 or more years to rebuild what they've lost in this war. And what the Russians are taking away is that their systems aren't very good. L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche un partenariat stratégique sur l'économie et la politique migratoire. L'accord prévoit une aide de 105 millions d'euros pour lutter contre l'immigration irrégulière. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué sur Twitter un partenariat solide. Les chefs de gouvernement italiens Giorgia Meloni et néerlandais Mark Rutte accompagnaient la dirigeante européenne. We will cooperate on border management, anti-smuggling, return and addressing root causes in full respect of the international law. Equally important is our work to facilitate legal, regular migration. Plus de 75 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. L'année dernière, à la même période, ils étaient près de 32 000. C'est une première en Hongrie. Une amende record a été infligée à la deuxième plus grande librairie du pays pour avoir vendu des livres au contenu LGBT, sans emballage plastique et destinés à des mineurs. Le montant de l'amende s'élève à 32 000 euros. Depuis une loi datant de 2021, dite « Protection de l'enfance », les ouvrages abordant des sujets LGBT doivent être séparés des autres livres et recouverts de films plastiques. Selon le directeur de la création de la librairie, Christian Nyari, la loi sur laquelle repose cette condamnation n'est pas du tout claire. Arról lehet értelmesen vitatkozni, hogy egy 3 éves, 4 éves kezébe milyen könyvek kerüljenek. Kell-e abba, hogy legyen szexualitás, vagy nem? Teljesen mindegy, hogy milyen fajta szexualitás. De ezt a szülőkre kellene bízni, ahogy egyébként az állam is szokta mondani. Ehhez képest most az állam maga akarja eldönteni, és az pedig teljesen életszerűtlen, hogy 16-17 éves fiatalok helyett valaki más dönteti el, hogy mit olvassanak.
Christian Gnary a annoncé qu'il allait contester l'amende en justice. Ce n'est pas la première fois qu'un bureau du gouvernement hongrois inflige une amende à une librairie pour violation de la loi. Elle était l'une des figures des années 60. Belle, libre et insouciante, Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. La plus française des chanteuses britanniques a marqué de son accent la chanson et le cinéma. Son nom est associé pour toujours avec celui de Serge Gainsbourg, avec qui elle a formé un couple mythique durant près de 10 années. Gainsbourg-Birkin, l'amour fou, incarné par une chanson. Le succès mondial « Je t'aime moi non plus », sorti en 1969. Après s'être séparée, Jane Birkin va continuer la chanson, d'abord avec son ex-compagnon, puis sur des projets solos. Chanteuse mais également comédienne, elle a joué dans des dizaines de films, sous l'œil de la caméra d'Antonioni, de Vadim ou encore d'Audiard. Jane Birkin avait depuis plusieurs années des problèmes de santé qui l'avaient récemment obligée à annuler une série de concerts. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Wimbledon face à Novak Djokovic. Victoire en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. À 20 ans, l'Espagnol remporte son deuxième titre du Grand Chelem après l'US Open 2022. Avec cette victoire, il prive le Serbe d'un 8e trophée au tournoi londonien. Elle lui aurait permis d'égaler le record absolu de 24 titres en Grand Chelem détenu par Margaret Court.